Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je tourne enfin cette vidéo que ça doit faire au moins 2, 3 mois que je veux tourner et que je n'ai toujours pas tourné. Voilà, donc maintenant c'est le bon moment. J'ai un petit peu de temps devant moi. Je devais vous la faire hier, mais mon petit Lohan a chopé, je crois, la gastro. Donc j'ai pas pu la faire avant. Bref, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment moi, à ma façon, je voudrais pas dire je modifie parce que j'aime pas trop ce mot, mais comment j'améliore mes photos sur Instagram. D'ailleurs, vous allez pouvoir me suivre ici sur Instagram si vous souhaitez aller voir un petit peu mes photos, etc. Je pense que je vais commencer par partager aussi sur Instagram les avant-après photos avant d'être améliorées et photos après être améliorées. En fait, vous savez pourquoi je me mets là? J'essaie de cacher le bordel qui est derrière moi, qui n'est pas très joli, mais je n'ai pas eu le temps de le ranger. Et il faut vraiment que je le range. Donc, bref, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo pour me faire savoir si cette vidéo vous a plu. Ça me permettra de savoir si ce genre de format et de petits tips vous plaisent. Et de vous abonner, bien sûr. C'est parti, on passe à la suite. Donc, comme je vous le disais, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir améliorer vos photos. Alors, je dis pas modifier vos photos parce que modifier, bah, c'est pas très. Ça fait un petit peu plus. Enfin, comment dire passer d'une photo vraie à une photo un peu plus fausse, enfin, dans mon esprit à moi. Donc, je vais vraiment vous apprendre et vous montrer. Donc, je vais filmer mon écran juste après pour vous montrer comment je fais voilà, en vous commentant ce que je fais. Parce que d'expliquer comment améliorer une photo là, comme ça, de vive voix, c'est compliqué. Moi, j'utilise plusieurs applications, mais celle que j'utilise la plupart du temps, c'est Lightroom et je fais tout de mon téléphone. Donc ne vous attendez pas à un tuto ordinateur parce que moi, je suis vraiment téléphone. J'ai vraiment du mal à bosser sur l'ordinateur. Donc vous allez devoir avoir l'application Lightroom qui, il me semble, est gratuite sur le téléphone. Du moins, moi, j'ai eu la version gratuite qui est déjà très très complète. J'ai aussi l'application Snapseed. Je vous montrerai à quoi elle me sert. Elle ne me sert pas pour toutes les photos. Et j'ai aussi FaceTime que j'utilise que pour blanchir. Par exemple, si je fais une photo avec un t-shirt blanc, avec un paysage, et que je veux sur ma photo que le t-shirt blanc ressorte encore plus blanc, bah, vous savez, le petit mode pour blanchir les dents, je ne l'utilise pas du tout sur mes dents, je l'utilise juste sur mon t-shirt blanc et ça va éclaircir la zone blanche. Donc ça, je vais vous le montrer juste après aussi en vidéo. Pourquoi vous allez pouvoir avoir envie de modifier vos photos, de les améliorer parce que des fois, quand on fait des photos, la luminosité n'est pas bonne, l'éclairage est vraiment pourri et ça permet vraiment d'illuminer des photos. Je vais vous montrer aussi des avant-après parce que moi, je garde vraiment tout sur mon Lightroom. Des avant-après qui sont vraiment dingues. On passe d'une photo hyper noire, hyper foncée avec une photo très lumineuse, très très jolie. Et voilà, et c'est vraiment les secrets en fait de jouer avec les contrastes, avec les ombres, avec la luminosité. Et avec Lightroom, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on va vraiment pouvoir transformer et intensifier les couleurs. Par exemple, si je prends la couleur du sapin là, qui est derrière, d'ailleurs, il faut vraiment que je l'enlève, du sapin qui est derrière, il y a une chose que vous ne voyez pas, c'est l'étoile du sapin qui tombe. C'est so magnifique. Hier, on m'a dit ah, ton étoile elle tombe. Oui, bon, ça va, on est bientôt mi-janvier, donc je vais l'enlever de toute façon, donc je vais pas remettre l'étoile. J'ai la flemme. Donc, si je prends la photo du sapin, si je veux, je peux faire devenir le sapin jaune. C'est plutôt sympa, non? C'est plutôt intéressant pour quand vous prenez le ciel en photo. Si vous voulez qu'il soit plutôt bleu-vert ou bleu pétant, voilà, ça va vous permettre de vraiment jouer à ce niveau-là. Pour faire simple, on passe à la suite et puis n'hésitez pas à me poser vos questions parce qu'il y a peut-être des choses que j'aurais mal expliquées ou que j'aurais pas forcément trop détaillées. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et surtout à me dire si ça va vous aider. Voilà, ça m'aide à savoir si cette vidéo vous aide vraiment ou si elle est pourrie quoi. Avant de passer à la suite, juste petit détail. Sur Lightroom, moi j'avais acheté il y a très longtemps des presets. Donc c'est ce qu'on appelle des pré-réglages avec des paramètres déjà définis. C'est un petit peu comme des filtres, hein, comme des filtres. Vous pouvez en trouver des gratuits. Vous pouvez taper sur notre ami Google, preset gratuit Lightroom iPhone, voilà. Et après, vous installez votre preset. C'est vraiment très très simple. Donc n'hésitez pas à taper ça sur Google parce qu'il y en a qui vendent des presets une blinde. Moi, j'ai vraiment pas, j'ai pas les mêmes réglages
c'est pas mal. Je n'ai pas les mêmes réglages sur toutes mes photos, donc un preset ne me sert pas. J'ai pas de preset en fait particulier. J'ai déjà enregistré les réglages de mes photos perso, mais en fait à chaque fois que je fais une photo, vu que c'est jamais la même lumière, d'une photo dehors ou d'une photo dedans, c'est totalement différent le rendu. Donc maintenant, je fais vraiment avec habitude tous mes réglages à la main, que ce soit pour les couleurs, que ce soit pour la lumière, que ce soit pour les contrastes, pour n'importe quoi, je fais vraiment tout manuellement et donc j'ai pas besoin d'avoir de presets. Mais si vous voulez et que vous avez fait le choix d'avoir des presets, n'en achetez pas, clairement, faites avec les presets gratuits que vous avez sur internet, n'achetez pas des presets à 50 € ou même à 10 € parce que c'est une somme que vous pouvez économiser et mettre dans autre chose et faire votre propre truc pour avoir aussi votre petit truc à vous sur Instagram ou sur Facebook, peu importe où vous allez poster vos photos. Allez, c'est parti. Du coup, cette fois-ci, on passe vraiment à la suite. Donc, déjà, dans un premier temps, pour importer vos photos, vous allez cliquer en bas sur Importer depuis la pellicule. J'ai été prendre les deux premières, donc hop, il y a 2 secondes pour pouvoir vous montrer sur la vidéo. J'ai déjà modifié la première, donc celle-ci. Donc déjà, première petite chose, quand vous appuyez, que vous restez longtemps le doigt sur la photo, ça vous montre le avant et quand vous lâchez, ça vous montre les réglages que vous venez de faire. D'accord? Donc avant, elle était comme ça et j'ai réussi à la faire devenir comme ça. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Tout simplement, en fait, vous allez aller dans les réglages lumière et couleur. C'est clairement ce que moi j'utilise le plus. Donc dans lumière, en général, ça dépend. Par exemple, là, vous voyez que si je mets la lumière normale, ça c'est la lumière sans y toucher, ça fait beaucoup trop vif, beaucoup trop lumineux. Donc du coup, je vais baisser un petit peu. Voilà, je remets à moins 50. Donc plus vous allez monter, plus la photo va être claire, plus vous allez descendre, plus ça va être sombre. Le contraste en général, moi ce que je fais, c'est qu'alors je le mets jamais trop fort, mais voilà ce que ça donne quand on le met un peu plus fort, ça fait une photo beaucoup plus contrastée, hein, c'est le nom. Moi je mets toujours un petit peu moins, voilà, mais après vous pouvez jouer avec les curseurs. Ensuite vous avez la haute lumière, plus c'est haut, plus vous avez de la luminosité, plus c'est bas, plus ça marque les ombres, etc. Après, vous avez aussi l'onglet ombre. Donc là, ça va vraiment marquer les contours. Et là, ça va vraiment éclaircir. Donc voilà. Le blanc, donc toutes les zones blanches de votre photo vont être un peu plus blanchies, un peu plus lumineuses si vous le mettez à fond. Si vous l'enlevez, ça devient un peu plus gris. Je ne sais pas si vous voyez. Là, c'est un peu plus gris en haut, le ciel. Et quand vous faites comme ça, c'est un peu plus blanc. Le noir, c'est pareil. Toutes les zones sombres, un peu noires, plus vous baissez le curseur, plus c'est noir, du coup. Et plus vous montez, plus le noir est clair. Regardez les branches. Enfin, pas les branches, mais le lierre sur les troncs d'arbres. Vous avez vu? Voilà. Donc ça, c'est pour la partie noir, blanc, ombre. Vraiment, les petits réglages hors couleur. Maintenant, on a envie de modifier le orange et le bleu du ciel parce qu'on ne dirait pas, mais il y a du bleu, il y a des teintes de bleu dans le ciel. Vous allez cliquer sur couleur. Alors moi, ça dépend. En général, la température, je la mets à 20, entre 15 et 20. Donc ça va dépendre. Si vous voulez une photo vraiment dans les tons orangés, forcément, vous allez l'augmenter. Si vous voulez par contre des photos dans les tons froids, là, c'est un peu plus dans les tons chauds. Si vous voulez plus dans les tons froids, vous baissez un petit peu le curseur et ce sera un peu plus glacial, un peu plus frais. Voilà, moi, je vais laisser à 12, c'est très bien. La teinte, c'est pareil. Vous voyez, plus vous allez baisser, plus ça va être dans les teintes de vert. Plus vous allez monter, plus ça va être dans les violets, violacés, rosés. C'est très joli d'ailleurs. Voilà. Hop. Ensuite, vibrance et saturation. Saturation, ça permet soit de vraiment faire ressortir le orange ou un peu moins. Voilà. J'essaie de pas trop le toucher non plus. Maintenant, vous avez envie de faire devenir du vert plus vert ou de modifier le orange, de l'intensifier, vous allez cliquer en haut sur mélange. Et là, vous avez toutes les couleurs. Donc, si vous avez envie de jouer avec votre orange, vous allez pouvoir, regardez, changer carrément les couleurs, tout faire devenir jaune ou tout faire devenir rose. Donc, on revient là où c'était en cliquant sur précédent. Moi, c'était vraiment sur le milieu. Pardon. Donc, moi, j'ai envie d'intensifier le orange sans trop toucher le changement de couleur. Donc là, on va jouer avec la saturation. Je vais augmenter un petit peu la saturation et baisser un peu la lumière. Ça va faire un peu plus orangé. Regardez la photo quand même avant et après. On va pas trop jouer non plus. Parce que quand c'est éclairci, c'est pas mal aussi. Voilà, comme ça, c'est bien.
Après, vous avez du jaune aussi sur la photo. Donc le jaune, vous pouvez jouer avec également. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup du jaune, mais en général, moi, je le mets comme ça. Le vert, c'est pareil. Donc là, c'est pareil. La différence, elle n'est pas flagrante. Ça va peut-être se voir là-dessus. Et encore... Ah, voilà, ça se voit sur cet arbre-là. Regardez. Là, c'est vraiment kaki. Et là, c'est vert un peu plus... un peu plus vert. Hop, voilà, et après pour le bleu, ben, c'est pareil. Donc là, vous pouvez vraiment jouer. Donc là, sur celle-là, il n'y a pas beaucoup de bleu. Par contre, je pense que c'est ici qu'on va pouvoir jouer. Alors, regardez. Voilà, vous voyez, j'ai fait apparaître du bleu dans le ciel alors qu'on ne le voyait même pas sur la photo à la base. Vous voyez, sur cette photo, on ne voit pas le bleu. Et bien là, en jouant, en fait, c'est tout ce qui va faire que vous allez y arriver. C'est à force de modifier les photos et à force de jouer avec les photos. Donc là, vous voyez, je peux faire devenir le ciel vert, turquoise ou bleu, vraiment très bleu. Voilà, moi je laisse comme ça. On va laisser comme ça, c'est plutôt pas mal. Et du coup, une fois que vous avez modifié celui-là, normalement, vous allez pouvoir modifier. Voilà, vous allez pouvoir modifier, soit le faire devenir un peu violet, soit le faire revenir un peu dans les tons turquoise, soit le laisser un petit peu plus naturel. Voilà, hop, intensifier aussi, regardez. Là, on le fait devenir bleu de chez bleu. Et là, vu qu'on met l'éclaircie, enfin, qu'on met la luminosité à fond, eh bien, du coup, ça met la luminosité, ça cache le bleu. Hop là. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait les réglages que vous avez envie, vous pouvez modifier toutes les couleurs, hein, vraiment. Une fois que vous avez vraiment tout modifié, et si ce réglage vous plaît, vous allez pouvoir cliquer sur la photo, cliquer sur les 3 points en haut à droite, et vous allez pouvoir cliquer sur créer un paramètre prédéfini. Comme ça, toutes les couleurs et les changements que vous avez apportés sur cette photo, si vous voulez les garder pour les appliquer sur vos prochaines photos, eh bien, vous pourrez sans faire tous les réglages de base. Vous allez mettre créer un paramètre défini. On va l'appeler A. A, voilà, A. Et vous allez cliquer sur terminer. Et appuyer en haut. Eh bien, ça y est, le paramètre est prédéfini. Et vous allez pouvoir les trouver ensuite dans prédéfini. Donc, on va faire ça. On retourne sur l'image, la deuxième photo que j'ai faite. Alors d'ailleurs, cette deuxième photo était beaucoup plus foncée que la première photo que j'avais faite. Donc c'est justement pour un test. Et donc là, on va aller cliquer sur prédéfini. Donc moi, j'avais fait plein de réglages. Vous voyez, A, B. Vous voyez, tout ce qu'on peut... C'est vraiment plein de pré-réglages que j'avais mis en pratique. Donc là, par exemple, cette photo, je la trouve vraiment trop foncée. Des fois, c'est ce qui va vous arriver avec vos paramètres prédéfinis selon les endroits, la luminosité. Donc là, vous allez pouvoir les modifier, en fait, tout simplement en cliquant sur lumière. Donc là, je vais rajouter un peu de lumière. Rajouter un peu de contraste. Je me demande si je ne rajouterais pas encore un peu de lumière. Voilà. Et après, vous pouvez jouer avec tout ça. Je vais aussi baisser. Voilà. Voilà. Et après, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Donc, ça vous fait avant, après. Vous voyez tous les détails qu'on voit là, les arbres, on ne les voyait pas avant. C'était très foncé. Mais on voit vraiment tous les détails. Donc voilà, en fait, la seule astuce que je peux vous donner, parce que ça peut être un peu compliqué en voyant ça, c'est vraiment de jouer avec les curseurs et d'enregistrer petit à petit ce que vous avez fait pour pouvoir trouver votre petit truc à vous, si vous préférez le bleu turquoise, le orange plus prononcé, etc. Et ensuite, donc pour enregistrer la photo, vous cliquez en haut sur le carré avec la flèche et vous cliquez sur exporter vers la pellicule. Et ensuite, c'est nickel. Après, je vous ai parlé de Snapseed, donc on va aller dans Snapseed pour vous montrer à quoi ça me sert. Snapseed, donc on va ouvrir la dernière photo modifiée. Snapseed, en fait, moi, ça m'aide avec, je vais dans Outils, je vais dans Sélectif, et là, je vais mettre des petits points là où j'ai envie de modifier en sélection. Par exemple, si je trouve qu'il n'y a pas assez de luminosité ciblée en bas de la photo, et je vais apporter des petites pastilles, donc en bas, hop, voilà. Et peut-être ici aussi, si j'ai envie qu'ici, ce soit plus lumineux. Ça vous permet de sélectionner les zones. Par exemple, je veux qu'il y ait que le bas qui soit lumineux, mais pas plus pour le haut. Donc là, vous allez cliquer sur la pastille. Avec vos doigts, vous allez agrandir ou rétrécir la zone que vous voulez cibler. Donc moi, je vais vraiment cibler que le bas. Donc je les fais toutes, je les règle toutes comme ça en premier. Je règle juste la zone en premier lieu. Voilà, et celle du milieu pour éclaircir un petit peu les détails dans les arbres. Après, je retourne sur les pastilles et là, je vais aller balayer de droite
ou de gauche pour éclaircir la zone ou l'assombrir. Pardon, je perds mes mots. Donc on va toutes les mettre à 35. Vous allez peut-être entendre les enfants qui crient un petit peu derrière parce qu'ils sont en train de jouer, donc pas de panique. Donc là, c'est le même système. Vous restez le doigt appuyé, ça vous montre la photo avant. Vous lâchez, ça vous monte après. Vous voyez, ça a éclairci que la zone du bas, ça n'a rien éclairci d'autre. Et je vais aussi apporter les détails. Donc au milieu, je vous avais dit, voilà, on va éclaircir aussi à 35 pour que ce soit bien homogène. Quand vous cliquez sur vos pastilles, là, les L, ça veut dire luminosité. Vous cliquez sur la pastille, vous montez vers le haut. Alors, des fois, je galère un peu. Vous montez vers le haut, ça va vous faire cette petite molette. Après, vous allez pouvoir aussi gérer les contrastes, la saturation et la structure de la photo. Voilà, donc là, par exemple, si je veux faire les contrastes juste du milieu, là où il y a la pastille, je vais à droite, ça fait un plus fort contraste. Vous voyez, le ciel derrière, il est plus vif. Et je vais à droite, à gauche, ça adoucit la photo. Vous voyez, avant, après. Voilà, et après, une fois que j'ai fait mes petites pastilles, d'ailleurs, on peut aussi éclaircir le haut. Hein. On peut aussi éclaircir un petit peu, mais ça permet de vraiment maîtriser plutôt que ce soit global sur la photo. Hop là. Donc là, on peut éclaircir un petit peu, on peut mettre ça à 30. Et si par exemple, le bleu de la photo, je veux vraiment plus l'intensifier, vous voyez, je peux augmenter la saturation ou le réduire. Hop là. Voilà, avant, après. On sélectionne, enfin on valide, on met exporter, enregistrer une copie et ça vous apporte la photo. Et là, du coup, vous allez voir, je vais vous montrer le avant. Mince, rien à voir. Je vais vous montrer donc le avant, après. Vous voyez, ça c'est le avant de la photo et le final, le résultat final. Donc franchement, c'est quand même incroyable ce qu'on peut faire avec ces applications-là. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, maintenant que vous avez vu un petit peu tout le tutoriel, j'espère que ça a été assez clair parce que c'est vraiment un petit peu compliqué d'expliquer les choses avec des mots techniques, tout ça. Donc vraiment, essayez, montrez-moi, envoyez-moi sur Instagram, je vous remets mon Instagram. Je sais pas où va mon doigt, mais il y va. Un petit peu par là, je vous mets mon Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer vos avant, après pour me montrer. Et voilà, encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez le faire.